ministère en charge de la cohésion sociale bat la route au radicalisme et à l'extrémisme violent dans l'est du Burkina. Il a initié une formation au profit des chefs et élus locaux de la région sur le phénomène. L'ouverture des travaux en début d'édition. Dans cette édition, nous ferons un tour à la maison d'arrêt et de correction de Bobo de Lasso où le festival Un vent de liberté s'est déroulé autour d'un repas communautaire, des prestations de musiciens et des dons. Le sourire des pensionnaires à voir dans quelques instants. Bonsoir et merci de vous installer. Radicalisme et extrémisme violent dans la région de l'Est, le ministère en charge de la cohésion sociale sensibilise les chefs de circonscription administrative, de même que les élus locaux, ce à travers une formation sous le thème « Mécanismes de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent ». Une formation ouverte ce matin en présence de nos reporters Aruna Kabouré et Ibrahima Sanou. Les chefs de circonscription administrative et élus locaux de la région de l'Est s'imprègnent sur le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Cette formation est initiée par le ministère en charge de l'administration territoriale et concerne les zones sensibles. Il est important que ces autorités puissent s'impliquer de façon efficace dans la lutte contre ce phénomène qui touche tout le Burkina Faso et en particulier cette région. Il y a une nécessité absolue de refaire vivre donc le sentiment de patriotisme auprès donc d'un certain nombre de populations. Pour une meilleure connaissance des facteurs de lutte et de prévention du phénomène, les participants auront droit à des travaux pratiques et des échanges d'expériences. Nous pensons qu'à travers cet atelier, nous allons avoir les rudiments qui vont nous permettre d'intensifier ce que nous faisons déjà sur le terrain. Et ça va encore renforcer notre résilience à nous-mêmes et ça va nous aider aussi à renforcer la résilience des populations. Les chefs de circonscription administrative et les élus locaux doivent être toujours plus proches des populations parce que celles-ci sont détentrices d'un certain nombre d'informations qui peuvent nous amener à lutter efficacement contre la radicalisation et l'extrémisme violent. En plus du travail déjà mené par les forces de défense et de sécurité, cette approche permettra aussi d'aplanir la stigmatisation et les replis identitaires pour une cohésion forte des communautés, foi du directeur général des libertés publiques et des affaires politiques. Cette démarche est embrassée par l'OCADES dans la région du Sahel. À Dori, elle a réuni des jeunes dont leur ambition est de reconstruire la paix et la cohésion sociale. Avec les autorités et les leaders religieux, ils vont échanger sur la nécessité de vivre ensemble. Le compte rendu d'Albert Lébier et de Pinidier Yanou. Au nombre de 300 sont venus des 4 provinces de la région du Sahel. Réunis à Dori autour d'un seul objectif, instaurer un cadre de dialogue entre eux et les autorités régionales, les leaders d'opinion et dynamiser la culture de la paix et de la cohésion sociale. La rencontre se veut aussi une tribune d'interpellation et de plaidoyer. Et vous savez que nous avons aujourd'hui mal à notre jeunesse, pour tous les mots que vous connaissez, qu'on n'a pas besoin de citer ici. Donc, lorsque un partenaire nous donne l'occasion de dire, de faire passer des messages pour consolider la paix, pour amener les gens à comprendre l'importance et la nécessité de vivre ensemble, je pense que le Conseil régional de Sahel ne peut pas se permettre de manquer une telle opportunité. Et c'est pour cela que je profite de remercier infiniment les organisateurs de ce forum pour leur initiative. Le projet de reconstruction de la paix et de la cohésion sociale dans le Sahel avec les jeunes prend fin en décembre prochain. Mais des actions sont palpables sur le terrain selon les acteurs. Nous sommes bien avancés dans l'exécution du projet parce que c'était essentiellement des sensibilisations, la mise en place de comités de plainte dans les 20 villages d'intervention du projet et dans les 4 chefs-lieux de province, et l'appui de 300 jeunes pour initier ou bien pour renforcer leur activité génératrice de revenus, et puis la création de petites unités économiques dans les 4 chefs-lieux de province. Et actuellement, le projet est en bonne phase d'exécution
et nous espérons et nous sommes convaincus que d'ici à fin décembre, nous allons pouvoir boucler les activités du projet. Consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Sahel, quelle stratégie des parties prenantes pour un développement intégral est le thème de ce présent forum. Autre point de l'actualité dans cette édition, la célébration du 11 décembre 2020, c'est à Banfora. Banfora où les ressortissants sont des parents à plaisanterie avec ceux de la région du Sud-Ouest. Agawa l'on s'affaire pour participer à la fête à l'image de Madame Da Nebala, transformatrice de produits forestiers non liés. Vous la verrez, elle prétend aller montrer le savoir-faire des lobbies à ses esclaves de Banfora. Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toui. Madame Nibala Da est responsable de l'association Managtissé du Gawa. Dans son association, elle transforme les produits forestiers non lieux depuis 2014. Pour ce 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso célébré à Banfora, la native de Batié ne compte en aucun cas rater cet événement. La foire de l'indépendance est une tribune, selon elle, pour exposer le savoir-faire du peuple Lobi. On fait beaucoup de produits. On fait le beurre de karité, on fait le soumala. On fait l'huile de baobab, l'huile de moringa, l'huile de balantes, le carapa procera, l'huile de sésame, les savons, tous ces huiles-là avec les savons, et puis le carapa procera, et puis l'huile de moringa aussi. Voilà, et puis les biscuits de pain de change. Donc c'est ça, on va les exposer à Banfora pour aller valoriser et montrer la potentialité de ce qu'on a aussi chez nous. Les peuples du sud-ouest et ceux des cascades sont des parents à plaisanterie. Madame Da compte aller à la foire de Banfora pour, selon elle, apprendre à ses esclaves à se civiliser davantage. Je vais aller les montrer le savoir-faire du sud-ouest, ce qu'on a ici chez nous, ce que notre brousse aussi a. Voilà, on va aller les montrer ça. Parce que je sais que chez eux là-bas, si ce n'est pas les rogniers, les bandits, ils ne connaissent rien. C'est les rogniers seulement. Ils sont partis même pour couper quelques rogniers pour pouvoir arranger Banfora. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ne veulent pas qu'on diminue les rogniers. Et ces rogniers-là, même si vous buvez ça, ce n'est pas ça qui vous donne longue vie. Vous vous tuez en même temps ou bien c'est quoi? La responsable de l'association Managtissé du Gawa espère que la fête nationale sera belle. Elle compte également faire de bonnes affaires à l'occasion de cette foire. Ce sont mes esclaves avant tout. Que ça les plaît ou pas, c'est mes esclaves. Donc ils ont intérêt en tout cas à bien nous accueillir. Qu'on atterrit bien dans les régions avec la santé, la joie et qu'on se sépare aussi dans la joie et dans le bonheur aussi. Mais ce dont Madame Da est sûre, c'est que la célébration de l'indépendance du pays à Banfora cette année ne pourra jamais être aussi intéressante que celle de 2017, célébrée à Gawa. Non loin de Banfora, précisément à Bobo de Lasso, les pensionnaires de la prison civile étaient en fête dimanche dernier. Ils ont eu droit à une journée meublée de concerts, de repas communautaires et de dons. C'est à l'occasion du festival Un vent de liberté, déroulé dimanche dernier donc à la maison d'arrêt et de correction de Bobo de Lasso. Kassoum Milogo, Ismaël Saturnin, Paris. On ne se croirait pas à première vue dans une prison. Pourtant, si, de la joie qu'on sème ici dans le cœur des détenus bobolais, eux qui sont privés de leur liberté. Véritable cadre d'épanouissement et même d'émulation des talents, ce concert sonne comme un vent de liberté à la prison civile de Bobo Dioulasso. C'est dimanche matin. On voit ce genre de manifestations-là 2 fois ou 1 fois comme ça par l'année. Bon, ça nous distrait aussi. On trouve que les gens qui viennent faire ça avec nous ici, bon, on trouve qu'ils pensent qu'on est tous pareils, quoi. Chaque fois si on voit ça, en tout cas, nous sommes en Zaïre. Donc nous sommes très contents de voir cette initiation. Passer du temps avec les détenus, fraterniser avec eux, leur offrir de la joie, bref, toute la philosophie qui est derrière ce festival, un vent de liberté. Les détenus sont en joie, voilà, ils essaient de se mouvoir, de danser, et on sent le bonheur sur leur visage, c'est ça l'objectif. La journée, c'est le petit déjeuner.
qu'on a offert d'abord à tout le monde. Et après, il y a le spectacle que vous voyez. Et après, il va y avoir le déjeuner. On va manger ensemble. On va faire les remises dedans. Voilà, il y a des gens qui envoient du savon, des serviettes hygiéniques pour les femmes dans les prisons. Et après, il y a un match de football. Un vent de liberté contribue énormément à l'humanisation de nos établissements pénitentiaires. C'est un esprit de partage, de fraternité, d'amour. Ce festival, un vent de liberté, est à sa 11e édition. Après l'étape de Bobo Dioulasso, le festival mettra le cap dans la cité du paysan noir. Les Kangesi, dans la commune rurale de Komsilga, a une nouvelle église Sion, construite par le centre d'insertion, de délivrance et d'évangélisation. L'inauguration de ce cadre de prière a eu lieu samedi dernier. Reportage. Une messe d'action de grâce pour marquer l'inauguration de cette église. Réalisée à hauteur de 7 millions de francs CFA, ce temple flambant neuf est le don du pasteur Boukari Sawadougou. Il est à sa 4e réalisation. Ce geste, le donateur dit l'avoir posé pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je suis le fondateur de cette église. Je demande à Dieu de les aider à l'agrandir davantage et de leur donner la force de toujours prêcher la parole de Dieu. Adoration, prière, délivrance et enseignement biblique sont entre autres les missions de cette nouvelle église. C'est une église qui fait l'intercession, l'évangélisation et surtout l'aide au niveau des orphelins. C'est une population visiblement émue qui accueille ce joyau. L'ambiance est festive, tour à tour des chorales des différentes localités. L'orchestre de l'église, des artistes se sont succédés sur scène à cette cérémonie d'inauguration. Du sport, avant de refermer cette édition, dans le cadre des festivités du 11 décembre à Banfora, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a procédé à l'inauguration ce matin du siège de la délégation consulaire régionale des Cascades. Mais avant, un match de football a opposé les commerçants aux industriels de la ville de Banfora. Lamine Karantaou, Alex Zagri. L'équipe des commerçants de la ville de Banfora plus forte que celle des industriels. Nous sommes à la finale de la coupe de la délégation consulaire régionale des Cascades. Une finale disputée en prélude de l'inauguration du siège de la dite chambre ici à Banfora. C'est le football qui réunit beaucoup de personnes. C'est ça qui nous a motivés d'organiser ça pour le départ de l'inauguration de demain. Après les formalités du jazz, place au duel entre commerçants en vert blanc et industriels. Les commerçants très dominateurs imposent leur rythme dans cette rencontre. Sur ce corner à la 17e minute, Ibrahim nous fait déjouer la vigilance du portier des Rouges. 1-0 pour les commerçants. Avantage logique des Verts dans cette première période. En seconde période, les commerçants continuent leur domination sur les industriels. Une domination stérile avec d'énormes occasions. Score final 1-0 pour les commerçants. Depuis le 2, Banfora vit au rythme des activités sportives. Ceux dans le cadre donc, du 11 décembre et ceux aussi qui sont organisés par les promoteurs privés, comme par exemple la délégation consulaire qui vient effectivement de nous gratifier d'un beau match. C'est la grande famille qui gagne, mais on se disait que si nous on prenait, ce sont nos petits frères, ça allait être mieux. Bon, c'est la grande famille. Voilà, on les félicite aussi. Au tableau des récompenses, les commerçants de Banfora, vainqueurs de la coupe, repartent avec 300 000 francs CFA, 2 ballons et le trophée. Quant aux industriels, ils sont consolés avec 250 000 francs CFA, 2 ballons. Nous fait Ibrahim, seul buteur de la rencontre, lui, en poste 10 000 francs CFA. C'est sportivement que cette édition s'achève. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.